Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Finalement, un consensus a été trouvé dans la polémique autour de la présidence de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. À l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, un comité de pilotage provisoire sera mis en place, co-présidé par 3 membres de la CONACOC, dont l'imam Oumar Diène. Et à propos de cette affaire, vous entendrez les réactions des Sénégalais. La plupart regrettent ces tiraillements pour un poste. D'autres estiment que c'est l'occasion de donner les rênes aux khalifes généraux. À quand la fin du calvaire des impactés des travaux du train express régional? Ceux de Rufisque ne comptent plus rester les bras croisés. Ils réclament les parcelles que l'État leur avait promis. Et dans ce contentieux, l'APIX est indexée pour mauvaise gestion des fonds alloués. Une nouvelle histoire à découvrir dans Réussir au Sénégal et ce sera celle de Thion Niang, jeune couturier sénégalais qui compte sur ses talents de créateur pour traverser les frontières d'ici et d'ailleurs. À la une donc, ces tensions et tiraillements au sein de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Finalement, un comité de pilotage provisoire sera mis en place, un comité co-dirigé par l'imam Oumar Diène, Ahmadou Cissé Ndiéguène et Dr Mohamed Bouchra Dieye. Jusque-là, président de la CONACOC, l'imam Oumar Diène, controversé, dit être d'accord avec cette décision d'apaisement. On l'écoute. Nous nous sommes réunis ce jour mardi 6 avril 2021 au ministère de l'Intérieur, sous la présidence aussi du ministre de l'Intérieur, M. Félix Antoine Diome, et de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amin, qui ont piloté la réunion. Il en résulte qu'un consensus a été trouvé entre nous, c'est-à-dire moi, El Hadji Imam Oumar Diène, Serigne Cissé Ndiéguène et Bouchra Dieye, que nous formions une petite commission de 3 personnes avec un adjoint chacun, de continuer la mission d'observation du croissant lunaire du début du Ramadan, de la fin du Ramadan, de la Tabaski jusqu'à la Tamkharit. Donc, ça fera une commission qui va avoir une durée de vie peut-être de 4 mois et que nous allons scruter le ciel ensemble à la RTS et communiquer le résultat qui en résulte pour le bénéfice des musulmans qui sont à l'attente de cette situation et que cette sortie de crise nous a conduit à ce programme nouvellement créé et que nous voyons que nous sommes des musulmans, nous devons faire des concessions et puis faire ce que nous demande l'islam, c'est de nous retrouver quand il y a une crise et de trouver une solution qui va apaiser les esprits et la tension et que tout le monde s'y retrouve. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons travaillé ensemble et nous nous sommes promis d'aller le faire ensemble comme nous avons vécu au moins pendant 20 ans ensemble dans ce processus et que le résultat qui en incombe vous est restitué. 3 mois, c'est le temps de vie de ce comité. Selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui a présidé cette rencontre aujourd'hui, à l'issue de cette date, une autre rencontre sera organisée et ce sera justement pour désigner une présidence définitive. Je vous propose de l'écouter. L'islam a comme principale particularité l'unicité de Dieu, mais également l'unité des musulmans. De ce fait, nous ne pouvons que nous réjouir de cette belle entente qui a pu être trouvée à travers les différents groupes représentés respectivement par les honorables imams Ahmed Cissé Ndiéguène, imam Omar Ngalla Diène, représentant El Hadji Moustapha Gueye, ainsi que le docteur Bouchra Dieye. Nous notons avec une très grande satisfaction également la présence du CAMIS qui regroupe les différentes associations islamiques. La rencontre d'aujourd'hui augure de lendemain meilleur parce que ce que tout le monde attend du Sénégal en général et des différentes religions, et particulièrement pour le cas d'aujourd'hui de l'islam, c'est cette unité forte, c'est ce consensus fort
qui a débouché sur la mise en place d'un comité provisoire qui aura en charge de scruter le croissant lunaire dans les 3 prochains mois en attendant la mise en place définitive d'une structure dont l'objectif sera de pérenniser les grands acquis qu'on a notés aujourd'hui. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire en renouvelant mes remerciements à l'endroit du cadre unitaire initiateur de cette idée. Mais je ne pourrai terminer mon propos sans remercier très sincèrement au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, dont on connaît le sens élevé de l'ouverture ainsi que l'attachement profond au dialogue, l'ensemble des familles religieuses au Sénégal à la tête desquelles se retrouvent les califes généraux. Et ces querelles de positionnement au sein de la CONACOC des Sénégalais sont désolés, parlent d'un business religieux inquiétant. Aux yeux de ces citoyens rencontrés par Abdourahmani, la commission doit être dirigée par un khalife général pour éviter ces problèmes. Ces images ont été filmées par Seydina Mbaye. Regrettable et désolant, les qualificatifs ne sont pas de trop. À la suite des tiraillements autour de la présidence de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, Ibou Koli soupçonne une anguille sous roche. Si c'est juste pour éclairer la lanterne des musulmans sénégalais sur l'apparition du croissant lunaire pour le ramadan ou les fêtes de Korité ou encore de Tabaski, je pense bien que ces tiraillements ne peuvent avoir aucune base légitime. Sinon, on a bien l'impression que tout ceci cache autre chose, comme de l'argent qui pourrait profiter à celui qui dirige cette commission. Un héritage laissé par Mourchid Ian Thiam, pas du tout bien entretenu, c'est la conviction de Mohamed Gueye. Ian Thiam était un homme pieux qui a beaucoup fait pour l'islam, un travail constaté par tous. Ceux qui l'ont succédé doivent faire de même. Ils doivent donc poursuivre le travail qu'il a commencé. Je pense que le professeur même les plus jeunes ont leur avis sur la question. Assis à un abribus, cette jeune élève trouve que c'est un khalife général qui doit diriger ce genre de commission. On n'a qu'à donner cette place à un khalife général. Par exemple, le khalife général des Mourides ou le khalife général des Tidjanes. Parce que c'est un grand... Il a les capacités religieuses pour poursuivre ce que le défunt Ian Thiam, ce qu'il faisait. Un businessman qui constate un business religieux. Pour Mamadou Ba, rien d'autre ne peut expliquer cette désunion. À quelques jours du mois de Ramadan, il s'inquiète surtout de la légitimité de celui qui sera choisi à l'issue des concertations. Il faut que cela cesse. S'ils sont dans la commission pour élucider les Sénégalais sur l'apparition du croissant lunaire, ils doivent suivre les recommandations du prophète Mohammed et qu'ils arrêtent de se chamailler pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Ce qui nous importe le plus, nous, Sénégalais, c'est la stabilité de notre pays. Une désunion qui a motivé l'intervention du ministère de l'Intérieur, une décision consensuelle et attendue au terme de la rencontre avec l'autorité. Merci Abdourahmani. Le pèlerinage à la Mecque est prévu en juillet prochain. L'Arabie Saoudite a pris une batterie de mesures pour le Hajj de cette année fortement marquée par la pandémie. Déjà pour la Omra, au mois de Ramadan, les personnes vaccinées ou immunisées seront autorisées à l'effectuer. Cette mesure, parmi d'autres, inquiète les agences de voyage. Babacar Ndiaye en gère une, joint par Sophia Bay, nous explique leurs difficultés. L'activité actuellement parce que constate actuellement une diminution considérable de la clientèle, considérablement parce que la plupart des pèlerins qui partaient pour la Oumra, c'était des personnes âgées. Maintenant, avec des personnes, trouver par exemple une clientèle qui fait par exemple 50 ans maximum, c'est pas facile du tout. Il y a des gens qui n'ont même pas vu de clients. Par exemple, nous voyons chaque année, on voyait par exemple beaucoup de pèlerins, mais cette année-ci, on est vraiment dans la galère pour trouver des clients qui ont cet âge de 50 ans maximum. Actuellement, notre activité a considérablement vraiment diminué. C'est rare de voir les clients de cet âge actuellement. C'est ça le problème.
L'actualité de ce mardi nous emmène à Rufisque auprès de ces personnes impactées par les travaux du train express régional. L'État leur avait promis des parcelles au Lac Rose, rien depuis lors. Réunis en collectif, ils menacent de saisir les corps de contrôle afin que l'APIX soit auditée sur la gestion des fonds destinés à l'accompagnement social des impactés du TER. Et voici Babacar Gueye, le coordonnateur du collectif qui répond à Babacar Seck. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? C'est simple. C'est un traitement meilleur. Parce qu'on ne peut pas comprendre, en tant que le département de Rufisque, le président de la République lui-même, maintes fois, il a donné des instructions pour qu'on règle le problème des impactés et que cela a perduré depuis longtemps, ce qui est inacceptable. Depuis plus de 3 ans, les impactés du département de Rufisque n'ont pas parlé parce qu'ils sont compréhensifs et collaborateurs de ce projet-là. Ce que nous demandons, c'est de nous donner nos parcelles, parce qu'il nous a octroyé des parcelles au pôle du Lac Rose, parce qu'il a jugé nécessaire que l'indemnisation qu'on nous a offerte, c'est peu. Il nous a octroyé ces parcelles au pôle de Lac Rose pour compenser l'indemnisation qu'il nous a donnée. Mais jusqu'à présent, on n'a rien obtenu. Bientôt, nous, impactés du département de Rufisque, on va saisir les services ou les corps de contrôle de ce pays, y compris l'OFNAC, pour qu'ils contrôlent l'audit, tout simplement l'audit. L'audit, c'est trop facile de présenter ces chiffres sans contrôle, sans ni rien. Et nous restons d'ailleurs à Rufisque, encore un litige foncier dans le département. Cette fois, ce sont les populations de Yenne qui dénoncent un accaparement de leurs terres. À l'origine du conflit, l'arrivée d'un promoteur immobilier. Le collectif pour la défense des intérêts de Yenne compte s'ériger en bouclier pour justement défendre les intérêts de ces populations. Le point avec Babacar Seck. Les populations de Kel, dans la commune de Yenne, se disent inquiètes de la venue d'un promoteur immobilier qui revendique 10 hectares qui sont déjà habités. Voilà un homme se disant imam qui, à notre grande surprise, est venu ici pour nous dire qu'il a 10 hectares ici, au niveau de Yenne, 10 hectares déjà habités, titrés sous le numéro 14452. Comment se fait-il qu'un homme vient nous dire qu'on va nous déloger ici pour lui donner 10 hectares, après il va déloger, il va enlever les maisons pour lotir ça et vendre ça? Selon le collectif, près de 200 familles sont menacées. Déjà, vous voyez qu'il y a plus de 200 familles qui ont déjà habité. Mais il y a aussi des terres non encore habitées. Mais aussi, les gens ont des papiers administratifs qui ont duré plus longtemps que le fameux titre 14452 dont nous parlons actuellement. Les populations disent disposer de titres de propriété légale et préviennent ceux qui seraient tentés de les déloger. Ce titre ne passera pas. Au moins que il nous fait descendre cadavre par cadavre pour pouvoir déloger nos maisons d'ici. Donc nous n'allons jamais accepter ça. Ce titre est fictif. Je vous le dis, ce titre est fictif. Les gens se permettent de donner la force à Taïroufal pour qu'ils puissent venir ici nous déloger par force. Ça ne passera pas. Au-delà de ces litiges, les populations s'inquiètent de l'érection du pôle urbain de Daga-Kholpa qui, selon eux, risque de leur priver des terres. Autre chose, planter plus d'arbres pour sauver des forêts, c'est sans doute l'un des plus grands défis auxquels nos pays sont confrontés, des défis environnementaux. La Grande Muraille Verte devrait régler le problème de la déforestation. Malgré les obstacles pour la réalisation de ce projet sous-régional, les concertations se poursuivent. Au Sénégal, les ministères ou le ministère de l'Environnement et celui en charge des collectivités territoriales ont échangé sur les conventions de concertation. Compte rendu de la rencontre, Mamadou Dian et Séléman Diallo. L'atelier de partage des cadres de concertation sur la Grande Muraille Verte s'est penché sur son volet reboisement et reforestation. Le ministère de l'Environnement semble vouloir prendre le taureau par les cornes pour une meilleure appropriation des différents cadres de concertation par les collectivités territoriales. Nous avons proposé, bien entendu, une organisation autour d'un pôle national, un pôle régional et un pôle local. Un pôle local pour être beaucoup plus proche des acteurs à la base, notamment les maires, les OCB,
la jeunesse, ceux-là qui doivent matérialiser, bien entendu, la mise en œuvre de ce projet. Ces collectivités territoriales jouent un rôle primordial dans la réalisation de la Grande Muraille Verte. Les gouverneurs et les maires sont ainsi impliqués, mais la tutelle met l'accent sur la territorialisation de la Grande Muraille Verte. Le maître mot aujourd'hui, c'est la territorialisation des politiques publiques. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre pour que les maires s'approprient cette Grande Muraille Verte. Quand je dis les maires, c'est les maires avec leur population à la base, autour des gouverneurs de région et de l'administration territoriale pour une appropriation à la base. Ensuite, dire qu'il y a un engagement fort des maires qui sont là pour jouer un rôle extrêmement important et primordial dans cette mise en œuvre, avec des ressources qui seront à leur disposition. Le chef de l'État annonce 65 000 nouveaux emplois. Cela va permettre au ministère de l'Environnement d'avoir des bras pour la réalisation du PSE vert. Son Excellence le Président de la République vient d'annoncer 65 000 emplois. Et les secteurs qui sont concernés, c'est la reforestation et le reboisement. Donc c'est pour dire que à partir du mois de mars, nous allons mettre en exécution la volonté du chef de l'État de recruter des jeunes qui vont bien sûr nous aider au niveau de la Grande Muraille, mais également au niveau des grandes villes, à matérialiser cette volonté du chef de l'État, le PSE vert dans toutes ses composantes. Les gouverneurs ont la charge de coordonner la réalisation de la Grande Muraille Verte. 600 agents seront recrutés en 3 ans pour lutter contre la déforestation. L'atelier a formulé des recommandations pour l'appropriation des cadres de concertation. Et lors de cette rencontre, Mamadou Dieng, le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, a révélé que tous les ans, l'État consacre 1 milliard de francs CFA dans l'acquisition de moyens de lutte contre les feux de brousse. Les collectivités territoriales seront davantage impliquées, selon lui. Regardez. Il y a des éléments de réponse qu'on peut donner par rapport à la lutte contre les feux de brousse en termes de moyens qu'il faut déployer. Au niveau du ministère, nous avons élaboré un important programme d'acquisition de moyens de lutte contre les feux de brousse. Il y a de cela, je pense, 3 semaines, qu'un décret a été pris dans le cadre du prélèvement au niveau des collectivités territoriales pour contribution à la lutte contre les feux de brousse et les incendies. Le montant évalué tourne aux alentours de 1 milliard de francs CFA par an qui va être destiné à l'acquisition du matériel de lutte contre les feux de brousse. Je voudrais en profiter pour féliciter et remercier les maires pour leur engagement et pour leur implication sans relâche au phénomène des feux de brousse. Et nous en parlons parce que c'est toujours l'actualité, l'emploi des jeunes. Voici alors la proposition d'Abdoulaye Niane, président du parti Teranga Sénégal. Il recommande de rationaliser le travail des différentes structures en charge de l'emploi des jeunes. Selon lui, les 65 000 emplois promis par Macky Sall pour le mois de mai sont loin d'être suffisants. Il s'explique au micro de Diéba. Ce n'est pas l'argent qui devait être le moteur pour l'emploi des jeunes. C'est la création d'infrastructures comme des zones industrielles, par exemple. On en a beaucoup parlé dans ce pays sans jamais mettre ça en œuvre réellement, alors que les initiatives existent tant à Dakar qu'à l'intérieur du pays. On devait aussi travailler sur une modernisation sérieuse de l'agriculture pour qu'elle soit pourvoyeuse d'emplois. Mais à la place, on a vu beaucoup d'annonces, beaucoup de constats et peu d'actions concrètes. Maintenant, la question centrale pour ce pays aujourd'hui, c'est aussi la façon dont l'argent public est dépensé. Je pense que c'est trop facile d'annoncer comme ça des milliards qui sont dépensés sans pour autant qu'on ait une visibilité sur d'où on va tirer ces ressources, sur aussi peut-être le comportement du budget suite à cela. Et malheureusement, on entend à chaque fois le président annoncer des milliards,
et peut-être après, voilà, convertir tout ça par un passage à l'Assemblée. Mais je pense que la discussion devait se faire à l'avance et aussi procéder par une démarche beaucoup plus conséquente pour l'emploi des jeunes et non justement la manœuvre monétaire ou budgétaire qui ressemble plus à une démarche politique ou politicienne. Une note de sport à présent du basketball. Le Dakar Université Club a noué un partenariat avec le bureau Projet Dakar, filiale assemblée ce mardi. Son président, Elhadj Pathé Touré, revient sur les détails de ce partenariat dans cet entretien accordé à Seikou Seydi. Qu'on signe un partenariat entre le DUC et un sponsor leader. Donc nous remercions le DG du COUP. Nous ne cesserons jamais de remercier le DG du COUP. Il avait promis déjà de nous aider, d'augmenter notre subvention. Il l'a fait. Il avait promis également de nous aider à trouver des sponsors. Et il vient de le matérialiser et je pense que c'est le début d'un processus. Vraiment, nous saluons déjà ce partenariat, cette convention. Ça va nous permettre déjà d'avoir des fonds et ça va nous permettre de bien préparer la saison. C'est le début du bon commencement. Hein. Comme on avait dit, on ne peut pas faire du sport de haut niveau sans les moyens. Nous avions dit en début de saison que nos objectifs étaient déjà de reprendre notre place. Nous y sommes et mieux, avec déjà en espérant bénéficier de ce partenariat et des fonds supplémentaires. Je pense que l'objectif est clair. Hein. L'objectif du DUC est clair. Reprendre notre place, revenir à notre mieux, mais continuer à être au firmament du basket sénégalais. Thion est un jeune tailleur sénégalais qui refuse de se limiter uniquement à confectionner des habits. Il fabrique aussi des sacs pour diversifier ses produits. Thion croit fort en son talent et il compte énormément sur ce talent pour se faire un nom au Sénégal et à l'étranger. Son portrait avec Omar Khan. Il s'appelle Thion. Il a son atelier de couture ici à Malika. Thion ne se limite pas qu'à coudre des habits, il fabrique également des sacs. Sacs à dos, sacs à main et pochettes. Une innovation qu'il a puisée dans ses 20 ans d'expérience. Sac au dos, sac au dos. Je fabrique des sacs à dos que les élèves peuvent utiliser pour garder leurs documents ou encore les joueurs de Nawetan pour garder leurs crampons. Tout le monde peut les utiliser. Et je fabrique aussi des sacoches comme celle que j'ai là. Et on peut y mettre son téléphone portable, sa pièce d'identité et toutes sortes d'autres articles pour avoir les mains libres. Je suis dans le métier depuis très longtemps. On peut dire que j'ai 20 ans d'expérience dans la couture. Peut-être maintenant 20 ans d'expérience. Voilà, des sacs simples que Thion et ses apprentis fabriquent avec seulement des fermetures à glissière. Comme si vous voulez laver le sac, vous pouvez l'ouvrir entièrement comme ça et le laver avant de le refermer et il devient un sac normal. Nous les fabriquons avec seulement la fermeture à glissière, mais il y a aussi des boucles, des tissus de doublure et une étiquette de notre marque Sénégabon Couture. Élargir les articles et les modèles de sacs qu'il fabrique, c'est le rêve de Thion. Pour ce faire, il souhaite juste être accompagné. Son talent ferait le reste. Parce que il y a beaucoup de modèles de sacs. Il y a beaucoup de modèles de sacs et beaucoup d'articles que nous pouvons fabriquer, mais nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, si l'on pouvait recevoir de l'aide pour acquérir un financement, nous pourrions employer des dizaines de jeunes, parce qu'il y a des entreprises étrangères qui font le même travail et qui emploient beaucoup de personnes. Donc si, moi, jeune Sénégalais, je fais la même chose avec un peu d'appui, je peux faire réussir beaucoup de jeunes Sénégalais. Innover et diversifier ses activités, c'est le credo des talents sénégalais comme Thion qui veulent rester et réussir au Sénégal.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Je vous dis à demain dans le 19h45. Au revoir.